amateurs, mais en tout cas que des fadas de vélo. Alors moi, ce soir, je vais juste jouer un peu le rôle de Radio Tour, en vous donnant notamment les temps de passage et les écarts, pour pas qu'on arrive trop tard. Vous voyez, hors délai, on ne pourrait pas, c'est impossible. Et l'arrivée est prévue officiellement à 20h15. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous accueille, je suis ravi de vous voir aussi nombreux en tant que directrice de l'Éden. Au nom également de Michel Corny, qui est le président de l'association Les Lumières de l'Éden et qui est l'exploitant de l'Éden. Et puis je crois que je vais dire, même si je marche un peu sur les plates-bandes de Richard, au nom de Jean-Louis Tixier, qui est un grand amateur de cyclisme et qui m'a téléphoné il y a une demi-heure en me disant que je voulais venir, et puis je peux vraiment vous. Donc, merci. Donc on est encore dans le départ fictif, vous commencez à chauffer les bus, on n'est pas encore parti à fond, à garder des forces. Je vais appeler Gérard Henry. Si vous l'avez compris, sur le vélo, et on est très content de voir sur le premier rang, le deuxième rang, mais aussi les autres rangs, des champions qui vont vous être présentés tout à l'heure, mais cette qualité qu'apporte le vélo. Vous savez qu'on parle d'école de vie. Et dans l'école de vie, on parle souvent de judo, mais il n'y a pas que le judo, il y a aussi le vélo. Parce que c'est un sport individuel, certes, mais aussi collectif. Et c'est ça qui fait la beauté. Je voulais parler un peu sur la même longueur d'onde. Mais bon, avant tout, la première chose pour moi, c'est de remercier vous tous, les clubs, les férus de vélo, et puis surtout, toutes ces personnalités, ces jeunes pros, ces anciens pros, qui ont répondu tous présents. Je remercie donc les présidents de club d'être là. Je ne prends pas le risque de donner le micro à Eric, parce que sinon on va déborder sur la soirée. Mais merci à vous deux d'être venus et aux membres de vos clubs. Merci. Merci. Vuelta, un Giro, il a été champion de France 88-89 et vainqueur du Tour d'Espagne 1984, monsieur Eric Taritou. Qui nous vient nous en doute, il a dû grimper quelquefois, évidemment. Alors, ils disent comme ça, ils peuvent gérer leur courage et tout, mais la tactique de course a changé un peu avec les oreillettes. Disons maintenant, c'est plus, c'est comme la Formule 1, tout programmé et tout. Les coureurs, un coureur comme Beauclerc qui était assez visionnaire dans le vélo, très sacrifié. Pour la sécurité. Les gens déjà qui sont contre les oreillettes, est-ce qu'ils en ont déjà porté une? Ça c'est ma première question, donc avoir un avis sans en avoir porté une, voilà, c'est aussi une... Il faut se remettre un petit peu aussi dans le contexte. C'est vrai qu'il y avait, comme à l'époque, il y avait 10 coureurs. Sur 10 coureurs, il y avait 10 accompagnateurs. Il y avait un accompagnateur par coureur. Effectivement, à l'heure actuelle, donc, il y a 3 coureurs par 3 accompagnateurs par coureur. Mais je voudrais revenir sur le fait que le vélo a besoin de ça. Le vélo, depuis des années, depuis tous les champions qu'on vient de voir tout à l'heure, ces champions du Sud, on est fiers dans le Sud d'avoir des champions. Or, nous en avions